L'origine du Russell est un chien qui vient d'Angleterre, créé par le révérend Russell pour la chasse, pour la vénerie sous terre, pour la chasse sous terre. Il a été fait pour faire gicler l'animal du terrier. Il y a deux variétés, il y a le Jack Russell, qui lui est un chien qui tient dans un rectangle, on va dire. Et puis vous avez le Parson Russell, qui lui est un chien plus grand et qui tient dans un carré. La différence entre les deux, il y en a un qui est un peu plus agile sous terre et l'autre beaucoup plus agile sur terre. Mais on n'enlève pas sa capacité de chasser sur terre, ni à l'un ni à l'autre. C'est un chien qui, sur terre, est aussi agile dans les Parson Russell, un chien qui est très agile. C'est un chien qui est très polyvalent, qui peut chasser quasi tous les animaux, poursuivre tous les animaux, tout simplement. Que ça soit d'un renard, d'un blaireau, d'un sanglier, d'un cervidé ou même d'un lapin. Il s'adapte à tout gibier, jusqu'au rat, Voilà. C'est vraiment un chien qui était conçu pour chasser le renard et le blaireau. Par rapport à ses angulations, par sa morphologie. En battu sur terre, c'est un chien qui peut chasser tout seul. Je dirais que plus il chassera seul, et plus il aura sa quête appliquée. Quand il chasse en meute, il se rameutent les uns aux autres pour faire des fermes. Un Russell tout seul aux fermes, il est capable de lancer son sanglier, son cervidé tout seul sans aucun problème. Le Jack Russell, c'est un chien qui se comporte de façon, on va dire, très sociable. Pour moi, c'est vraiment un chien pas bagarreur, qui va s'adapter avec tout type de chien. J'en vois beaucoup qui se bagarrent à la chasse ou qui peuvent être agressifs. Le Parson, pour moi, je trouve qu'il est vraiment très sociable. À la maison, c'est un vrai chien de famille. Les gens qui ont eu des Parsons, ils en sont fous parce qu'il s'adapte à toutes les vies de famille. Il aime être avec son maître, le suivre absolument partout. Il est quand même très intelligent. Il va aimer suivre l'activité, quoi. Il y a des petits chiens qui ne sont pas obéissants. C'est pour ça que je dis bien, c'est un petit chien qui a le caractère d'un grand chien. Il faut avoir des défauts. Déjà, c'est de ne pas attendre autre chose que ce qu'il est capable de donner. Il aura une quête qui est un peu courte, pas très criante. On ne va pas attendre qu'il crie comme le teckel, comme d'autres. Il ne va pas avoir une quête très criante. Et peut-être qu'il va manquer un côté hargneux. On ne peut pas attendre un chien qui soit sociable, qui saute sur le sanglier, lui morde les oreilles. Voilà, moi je préfère avoir des chiens qui sont un peu prudents. Je trouve que le Parson en fait partie. Bien sûr, il y aura des spécimens plus ou moins avec cette qualité ou ce défaut. Un Russell qui chasse, oui, ça se trouve parce qu'il y a quand même encore beaucoup d'utilisateurs de chiens de Russell qui pratiquent. Dans la race du Russell, c'est un chien qui est soumis au travail. Quoi qu'il en soit, un chien Olaf, s'il a des origines, et de bonnes origines, il aura été soumis au travail à un moment donné. Donc il y a toujours cette notion de chasse naturelle chez ce chien. Pour retrouver un Russell de chasse, il faut aller vers le club de race, ça c'est quelque chose d'important. Pour trouver le club de race, si vous n'arrivez pas, allez vers la centrale canine. La centrale saura vous diriger vers votre club de race, quelle que soit la race d'ailleurs. Et le club de race saura vous diriger sur des Russell de chasse, enfin avec des lignées de chasse, par rapport à tout son réseau d'adhérents et autres personnes dans les délégués, dans des choses comme ça, qui sont bien réparties en France. C'est un petit chien très endurant qui, par sa tonicité et sa façon d'évoluer sur le terrain et ce qu'il a dans la tête fait que c'est un chien très endurant. Il sait gérer son effort. Au début, il va se lâcher. En début de journée, on le voit bien, il se lâche. Et puis après, il va se réguler et il va passer le reste de la journée tranquillement à la hauteur de ce qu'on lui demande. Il ira moins loin, il va naturellement raccourcir sa course, raccourcir ses poursuites pour revenir près de son maître, parce que c'est un chien qui ne va pas très loin. En broussaillage, par exemple, c'est un chien qui, la grande majeure partie de sa journée, va faire sauter les animaux 1 carré, 2 carrés, grand maximum, et revenir à son maître pour recontinuer la traque, et ainsi de suite. Donc c'est un chien qui s'économise
En ville, ah oui, c'est un chien qu'on peut avoir en ville, oui, bien sûr. Bien s'en occuper, les chiens sont très sociables. C'est un chien qui a du caractère, ça reste un terrier. Ça reste un chien qui a du caractère, qui va être demandeur de plein d'affection, qu'on s'occupe de lui. C'est un chien qui a besoin d'activité quand même, un petit peu, comme tous les chiens. Hein, il ne faut pas hésiter à ce qu'il se dépense, il a besoin de courir, hein, de bouger. À partir de là, bon, c'est un chien qui fait tout pour ses maîtres, qui vous rend au quintuple ce que vous pouvez lui donner, de toute façon.